Suivez toute l'actualité des élections municipales 2014 avec l'application lefigaro.fr directement depuis votre mobile ou tablette. Retrouvez toutes les listes et soyez les premiers informés des résultats de votre commune. Téléchargez l'application lefigaro.fr dès aujourd'hui. 23h sur le Figaro TV, après les éditorialistes de la station du journal, c'est parce qu'on est à la télé, voilà, je me crois dans une soirée électorale à la radio. On va passer au débrief vu du web avec 3 spécialistes. Avec nous tout d'abord Jim Jarassé qui est avec nous, journaliste Bonsoir. Au Figaro en charge du scan politique, le tout nouveau venu dans la galaxie du Figaro. Armel Lecause, vous avez fait un tour de France des maires, vous avez même dormi chez certains maires, vous allez peut-être pouvoir nous donner un éclairage inédit sur les résultats de ce soir. Et Gilles Achach, président de Scan Research, avec l'accent, vous avez analysé les conversations sur les réseaux sociaux, notamment pour la campagne parisienne. L'enseignement de cette soirée, évidemment, c'est la poussée du Front National. On va y revenir dans un instant, mais on va s'arrêter sur une image qui a marqué les internautes, celle de Marine Le Pen en direct sur France 2, en train de découvrir la victoire au premier tour de Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Regardez. Marine Le Pen, on vient de vous voir applaudir cette victoire de Steve Briouat. Oui, c'est une grande belle victoire et je l'en félicite. Je félicite tous les colistiers, tous les militants qui se sont battus pour obtenir ce spectaculaire résultat, une élection au premier tour. Il faut rappeler que vous-même, vous étiez candidate aux législatives à Hénin-Beaumont. Oui, j'ai été candidate aux législatives, j'étais sur la liste, je suis dernière de liste. Bon. Alors sur Twitter, les internautes ont insisté sur le côté inédit de cette image de Marine Le Pen resplendissante. Vous qui avez suivi de près cette campagne, déjà c'est une surprise ou pas ce qui se passe ce soir, Jim ? Je crois qu'une surprise, en tout cas, c'est la preuve que le Front National, sur ces élections municipales, a frappé très très fort. Là, clairement, on a une preuve que le Front National est une force aussi locale, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que le Front National monte au niveau national sur des élections présidentielles, législatives, mais on avait un peu des doutes sur cette élection municipale, et là, clairement, c'est la grosse surprise de cette soirée. Le Front National obtient des scores très très importants. Gilles ? Non, mais on est... c'était une demi-surprise globalement. Alors effectivement, d'abord, c'est pas la première fois, il faut quand même se reporter aux années 80, où le Front National avait, sans Internet d'ailleurs, réussi des scores comparables dans d'autres villes. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la situation n'est pas totalement inédite, premier point. Deuxième point, on voit très bien où est-ce qu'il marque où le Front National on a insisté beaucoup sur le succès. fait que ça marchait surtout sur les personnalités du Front National. C'est pas forcément le Front National. À chaque fois, c'est des personnalités qui sont bien implantées localement, pas dans n'importe quelle localité. On est dans le cas de Hénin-Beaumont est typique, c'est-à-dire qu'on a quand même le croisement d'une ville assez sinistrée, d'une gestion municipale particulièrement calamiteuse, puisqu'elle s'est terminée en correctionnel. Si vous préférez, il y a un tout petit peu... le bon cocktail il y a le cocktail parfait pour une avancée du Front National. Mais ceci posé, donc on est dans une période de crise, dans des configurations locales qui sont elles-mêmes particulièrement critiques, avec quelques éléments déterminants type des personnalités. Mais globalement, le Front National reste plus ou moins à son étiage, qui est le même d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, et qui est plus ou moins entre 18 et 20% selon les cas. Armel, je le disais, vous avez fait un tour de France des maires, de la campagne. Vous êtes allé les voir sur le terrain. Vous n'avez pas rencontré d'élus du Front National. Vous n'avez pas en tout cas dormi chez certains de ces élus comme vous l'avez fait avec d'autres. Le résultat de ce soir, ça vous surprend ou pas? Ou vous aviez senti le thermomètre sur le terrain? Ça ne me surprend pas plus que ça. Je fais tout ce Tour de France en stop. Donc ça me permet aussi de parler avec des gens qui ne sont pas dans la campagne municipale. J'ai senti un ras-le-bol qui montait très fort. J'ai rencontré beaucoup d'électeurs du Front National qui m'expliquaient pourquoi. C'est un thème qu'on utilise souvent, même dans les médias parisiens, on va dire. Vous, en quoi, là, vous avez senti que c'était vraiment différent et qu'il pouvait en effet se passer quelque chose? Est-ce qu'on voit ce soir? Mais les gens sont pour beaucoup dégoûtés des affaires, pour beaucoup ne voient plus dans la politique ou dans les partis politiques traditionnels une vision de société vers laquelle ils aimeraient aller. Je pense que c'est ça la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui il y a
pas un seul parti qui fait rêver, sauf peut-être le Front National en disant on va récupérer les rênes à l'échelle nationale, et c'est quelque chose qui est entendu, qui est compris, et c'est pas uniquement donner un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que leur offre politique est sûrement plus lisible, et ça donne ce type de résultat. Alors pour parler justement des réseaux sociaux, cette victoire de Steve Briouat, c'est un peu l'événement qui a agité la toile ce soir. Pour vous donner quelques données de geek, 204 tweets par minute au moment de l'annonce de sa victoire. Le FN sur les réseaux sociaux d'ailleurs, est-ce que c'est un parti qui est bien organisé sur Internet ? Alors, justement, quelque chose de très étrange ce soir. Je regardais là il y a encore quelques minutes. Le FN, on va dire les réseaux officiels du FN ont assez peu réagi sur Twitter notamment, assez bons scores. Voilà. Alors ils ont fait les plateaux télé, les émissions des chaînes d'infos continues. Là ils sont très très forts, ils sont très présents. Mais sur Twitter ce soir ils étaient plutôt. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'organisation ou une volonté justement de se départir de ce côté Twitter qui est peut-être aussi un réseau d'initiés. C'est pas les vrais sujets, voilà, c'est pas ce qui intéresse les Français, ça fait partie etc., aussi de la thématique du Front National de faire une campagne de terrain et de contact avec les électeurs et peut-être justement Twitter n'est pas le meilleur endroit pour faire prospérer ce genre de discours. Gilles, à Paris, est-ce que dans la campagne parisienne... Non, on ne les a pas trop vus. En fait, les relations de l'extrême droite et de l'Internet sont assez particulières. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un tout petit noyau de l'extrême droite traditionnelle qui est suractive sur les réseaux Internet, toutes les petites officines complotistes et autres types de ou révisionnistes, cela on les entend beaucoup. Inversement, si j'ose dire, le Front National mainstream, c'est-à-dire l'ordinaire, c'est des gens pour qui les réseaux sociaux ne sont pas exactement l'ordinaire, enfin le quotidien, le fonctionnement quotidien. C'est des gens qui sont d'un certain point de vue culturellement, qui ont peut-être un peu moins de facilité à se mettre dans ce genre de choses. Inversement, les partis traditionnels, eux, ont mis en place des choses beaucoup plus efficaces et plus organisées. Et d'autre part, eux-mêmes ont des relais de la part de leurs sympathisants non organisés assez dynamiques également. Alors justement, on va regarder ensemble les personnalités politiques les plus tweetées ces dernières heures selon Vigiglobe, et on voit qu'en tête on retrouve le duel parisien avec NKM et Hidalgo. C'est aussi une des leçons de ce scrutin. Jim, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, d'Internet. C'était les premières municipales qui étaient marquées par tous ces nouveaux outils. Au final, ça s'est quand même assez limité aux grandes villes. Et en particulier, on va y revenir avec vous, Gilles, sur la capitale. Voilà, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Twitter, notamment, reste un réseau microcosmique qui relie essentiellement les politiques, les journalistes et quelques initiés, les sondeurs, enfin voilà, une sorte d'intelligentsia médiatico-politique. Alors, dans cette optique-là, c'est un très bon relais de communication pour les candidats. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, Twitter comme une sorte de communiqué de presse ultra réactif. Et ça, là-dessus, c'est très efficace. Mais comme technique de campagne, pour faire basculer l'opinion, je crois que, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas encore une méthode très efficace. Gilles, dans le travail que vous avez fait sur la campagne parisienne, oui. C'est un peu la question tarte à la crème, mais est-ce qu'il y a un lien, voilà, puis est-ce qu'il y a un lien surtout entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe dans les urnes au final? Est-ce que vous avez pu en dégager des enseignements, vous? Alors, un enseignement direct, c'est un peu tôt. La première chose, c'est que, je modulerai un tout petit peu le propos de Jim, même si je suis assez d'accord avec lui, il y a en fait deux zones dans le Twitter. Il y a effectivement un Twitter professionnel de gens qui ont des choses à dire ou dont le métier est de communiquer, qu'ils soient journalistes, sondeurs ou autres, et qui effectivement utilisent ça comme une espèce d'agence de presse gratuite et très réactive. Premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a autour de cela toute une frange de gens qui écoutent beaucoup et qui retweetent un tout petit peu. Donc il y a tout le phénomène du RT
qui est intéressant. Et là, on a affaire à un vrai phénomène, je dirais, d'opinion publique, c'est-à-dire pas simplement d'intelligentsia ou de décideurs entre eux. On peut dégager des tendances. On peut commencer à dégager des tendances. Il faut distinguer à l'intérieur de Twitter le Twitter des professionnels de ceux qui le sont moins. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que le tweet permet d'anticiper un vote ou quelque chose de ce genre. Alors, même si les méthodes qu'on utilise sont apparentées, et notre société se présente comme un institut d'études, sont donc apparentées au métier des études, ça n'est pas une technique de sondage. Donc ça n'a pas pour but d'anticiper ou alors, en tout cas... Je vous pose la question différemment. Est-ce qu'un politique bien organisé sur les réseaux sociaux peut engranger des voix supplémentaires ou est-ce qu'aujourd'hui on n'en sait rien en fait ? C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il peut engranger des voix supplémentaires ? Probablement. Enfin, il ne faut pas rêver. Le mode de conviction de la politique depuis des années, c'est quand même la discussion interpersonnelle dans le foyer, les gens que rencontre Armel, etc., etc. Donc ça ne va pas changer. C'est pas un tweet qui va vous apporter la révélation « Ah, je votais à droite, il faut que je vote à gauche ». Donc ça, c'est pas clair. C'est clair que c'est pas comme ça que les choses se passent. La deuxième chose, c'est que Twitter n'est pas dans un autre monde. Twitter est simplement une résonance électronique, si j'ose dire, de ce monde-ci. C'est-à-dire que la campagne, tout d'un coup, ne se déploie pas dans un autre univers. On a simplement rajouté un mode de communication à cet univers. C'est un média supplémentaire. C'est un média supplémentaire. Le monde virtuel n'est pas un autre monde. Et de ce point de vue-là, ce qui est important de voir, c'est les tendances. C'est-à-dire ce qui intéresse les gens. Nous, on a constaté quelque chose de très intéressant. Si vous voulez. Dans la première partie, dans la pré-campagne, on a vu que ce qui intéressait les tweetos, les gens qui interviennent sur Internet, ce qui intéressait beaucoup les tweetos, c'était la personnalité des candidats. Or, on s'aperçoit que dans les 3 ou même les 2 dernières semaines qui précèdent le scrutin, à ce moment-là, 50%, 48% exactement, enfin bon, on n'est pas à 2 points près. On ne va pas donner trop de chiffres ce soir. 50% des tweets concernent le programme des candidats. Est-ce que vous avez senti ça, Armel, vous, sur le terrain? Vous êtes allé dans toutes les villes, des grandes villes certes, mais aussi les petits villages, etc., quand vous faisiez justement ce Tour de France. Ça intéresse les gens, ce qui se passe sur Internet? Vous aviez incité les internautes à vous poser des questions? Alors, déjà personnellement, moi, Internet, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Ça m'a permis de rentrer en contact directement, notamment grâce à Twitter, avec des politiques, alors que quand j'essayais de passer par le chemin traditionnel du cabinet du maire, impossible, il y avait des blocages partout. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Est-ce que vous faites le distinguo, grande ville, petit village, par exemple? C'est sûr que dans les grandes villes, il y a une armée de militants qui sont là pour retweeter, tweeter, etc. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même les candidats eux-mêmes qui utilisent leur compte Twitter. En tout cas, pour pas mal de ceux que j'ai vus, ils utilisent eux-mêmes leur compte Twitter. Est-ce qu'ils n'y accordent pas une importance gigantesque? La plupart m'ont dit, moi ce qui m'intéresse, là où j'ai l'impression de faire un réel travail pour convaincre des gens de venir voter ou de changer de vote, c'est dans le porte-à-porte et dans les réunions d'appartement. Donc voilà, ce contact physique et pas forcément les Twitter. Par contre, pour le relais médiatique, là oui, pour essayer de faire venir des médias pour intéresser ce deuxième cercle, là oui. Alors je vais vous montrer justement les tendances de ce soir. Est-ce qu'il y a marqué les internautes? D'abord, cette image de Najat Vallaud-Belkacem sur le plateau de France 2, qui fait littéralement, on va dire, une grimace, la moue, quand Marine Le Pen arrive sur le plateau pour commenter ses bons scores. Ça, c'est une des images fortes de la soirée. Et une autre image qu'on va pouvoir lier sur la communication politique, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est l'intervention de Jean-Marc Ayrault, qui a fait évidemment une déclaration après ses résultats. Et les internautes se sont beaucoup amusés du décor de cette intervention, certains ironisant sur le rideau fuchsia ou encore les carreaux sales. La communication politique, il faut qu'elle soit encore plus tenue à l'heure des réseaux sociaux, comme on le voit ce soir, parce qu'au final, on passe une soirée électorale à suivre et on retient ces 2 images. Oui, mais enfin, bon, il y a ça c'est drôle, effectivement, et le Twitter et l'Internet d'une manière générale adore l'ironie, mais c'est aussi, il y a un effet de vérification de ce que racontent les candidats dans leur campagne qui est très intéressant sur Twitter. On a vu, par exemple, pendant cette campagne, des candidats raconter à peu près, enfin pas certains candidats dire des choses fausses,
matériellement fausses, immédiatement, ça a été repris et corrigé par l'Internet. Donc il y a un effet de démocratie directe et de transparence qui n'est pas nécessairement antidémocratique comme d'aucuns cherchent à le prétendre. Au contraire, il y a un contrôle réel et souvent bénéfique qui va dans le sens d'un meilleur fonctionnement de la démocratie qui est effectué grâce à Twitter. Donc, Mais ce qui est vrai, c'est que les politiques ont fait très attention sur Twitter pendant cette campagne municipale, à tel point que certains se sont même retirés de Twitter pendant quelques jours. Je pense notamment à Marie-Jo Zimmermann, candidate UMP à Metz, qui, suite à, on va dire, à une petite erreur de sa colistière sur Twitter, a décidé de suspendre sa campagne sur Twitter pendant quelques jours. C'est la preuve que Twitter doit aussi être un espace où où le politique doit contrôler sa parole comme sur les autres canaux de communication traditionnels. Si ça les invite à plus de responsabilité, je pense que c'est une excellente chose. Parce qu'un des enseignements de cette journée, c'est que tweetos, pas tweetos, d'une manière générale, les électeurs ne sont pas très contents de leurs hommes politiques. Donc si l'Internet et Twitter notamment doivent amener les hommes politiques à être un peu plus exigeants avec la parole qu'ils portent et que les engagements qu'ils prennent vis-à-vis des citoyens, je crois qu'on est tous très contents, non ? Armelle, c'est exactement ce que vous avez vu lors du Tour de France. Vous pensez que vous êtes sorti comment d'ailleurs de ce Tour de France? Dégoûté comme les gens que vous avez rencontrés? Alors d'une part, je ne suis pas complètement sorti, c'est-à-dire que je continue la semaine prochaine dans l'entre-deux tours. Et dégoûté, non, c'est-à-dire que je sens qu'il y a un ras-le-bol qui monte. Je sens aussi qu'il y a plein d'initiatives. Justement, les élections municipales, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de listes créatives dans leur programme sur comment est-ce qu'on fait différemment de la politique, comment est-ce qu'on fait fonctionner la démocratie là où on sent un ras-le-bol envers les institutions. Et c'est ça qui m'intéressait d'aller voir. On parlait de Twitter depuis tout à l'heure. Il n'y a pas que Twitter, il y a aussi, moi ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est comment est-ce qu'on utilise le numérique pour co-construire un programme politique, ou comment est-ce qu'on utilise le numérique pour avoir une transparence, vous en parliez, pour, au-delà de la transparence de la participation, aller même jusqu'à de la co-construction des politiques publiques en impliquant les citoyens. On a l'impression quand même que le numérique a été assez peu présent dans le programme des candidats à ces municipales. Peut-être que vous avez un avis différent, mais sur justement les grandes thématiques de transparence, de l'utilisation du numérique au niveau local, ça a été assez peu mis en avant. Ce sera du coup peut-être une bonne thématique justement pour cette dernière semaine avec le second tour. Merci à tous les trois. Et évidemment, qui dit débrief digital dit image de chat. Donc on va se terminer avec ce chat et ce tweet de Benoît Galeret de LCI pour ironiser sur tous ces gens qui se sont photographiés dans l'isoloir. Merci à tous les trois. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Tous les résultats, c'est sur le Figaro.fr et sur les applis évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.